a été modifié. Blinder la voiture, en fait, c'est devenu prioritaire. Et ça a même changé. C'est plus pareil, c'est plus la même user story qu'avant, parce qu'ils veulent la blinder au téflon. Alors en fait, en faisant cet exemple-là, je ne savais pas forcément exactement ce que c'était que le téflon. Et je me suis renseigné après, donc c'est le truc qu'on met au fond des toiles, hein. C'est un peu idiot. Mais ça m'a fait marrer, donc je l'ai gardé. Voilà, donc mon côté ignorant, c'est marrant. Donc du coup, je me suis dit aussi, blinder la voiture au téflon, ça peut passer tout dans une présentation, parce que le téflon, ça fait ricocher les balles, tout ça, bref. De toute façon, bon, hein, je suis pas militaire, je suis pas colonel, tout ça, donc c'est Hannibal qui a raison, il veut blinder au téflon. Ça tombe bien, il y a un stock de poils dans le hangar, on va dire. Donc ils sont tous en train de racler, puis du coup, ils vont coller un petit peu les... Ok, c'est bon, tout le monde est d'accord avec ça. Donc blinder la voiture, ça devient prioritaire. Mettre les pneus anti-crevaison, ça baisse. Ajouter un GPS et l'autoradio reste toujours, du coup, à faire peut-être en dernier. Juste le fait d'avoir ajouté ça, c'est n'importe non plus. Si, et tu remarqueras en fait que justement, en fait, c'est passé à 5 points. D'accord. Avant, c'était à 3 points, et en fait, les bonnes pratiques veulent qu'en agile, enfin en l'occurrence en Scrum, on se pose des questions un peu tout le temps, notamment au début de chaque sprint, à travers le sprint planning, justement, on va essayer de réestimer ce qui a été modifié, de s'assurer que ce qu'on va faire par la suite est bien conforme à ce qu'on avait estimé peut-être avant, si ça n'a pas bougé, etc. Donc effectivement, on modifie la valeur des points, et du coup, ben on est reparti. Donc avant, en fait, on avait réussi à faire ces deux premières user stories. Oui. Là, vous avez pris des sprints d'une heure avec, avec 7 points. Et si, par exemple, blinder la voiture au téflon, ça prenait 10 points. Il ne rentrerait pas dans les 3 heures. Ouais, le but du jeu, c'est souvent, en fait, de découper quand même... Enfin, si c'est pas possible, souvent, on dit, bon, ben voilà, on va blinder juste l'avant, par exemple, de la voiture. Pour faire des user stories qui soient, effectivement, qui tiennent dans des sprints. Et même, en l'occurrence, 5 points, c'est énorme par rapport à la capacité totale de l'équipe. C'est-à-dire que si on déborde un peu c'est souvent 50%, tu vois. On sort du sprint, on n'arrive pas à faire une seule user story. Donc effectivement, hein, entre cet exemple-là, qui est ce qu'il est, qui est ludique, etc., et la réalité, effectivement, faut essayer de voir un petit peu les différences. Comme tu dis, on va, 5 points par rapport à 7, c'est beaucoup, et si jamais on avait un truc à 10, comment on fait? Il faut splitter quand même. Oui, mais en splittant, vous n'aurez pas le temps de tout finir dans les 3 heures, du coup. Et si on split, tu vois, si effectivement blinder la voiture, c'était 10 points. C'est-à-dire que blinder la moitié de la voiture, peut-être, hein, c'est pas forcément le cas pour toutes les user stories, mais en l'occurrence, pour cette user story-là, ça fait 5 points, une moitié de user story. Blinder juste la première moitié. Donc du coup, ça passerait. Effectivement, après, peut-être qu'on va pas avoir le temps de tout faire, parce qu'on va voir un petit peu à la fin, quoi. On a 3 heures, on a une deadline. Le but du jeu, c'est d'en faire un maximum en commençant, par ce qui est le plus important. Donc là, on a fait fonctionner la voiture, et on a ajouté une mitraillette. Maintenant, vu qu'on a réussi à faire 7 points au sprint dernier, peut-être qu'on va faire 7 points au prochain. Donc du coup, pour le sprint 2, on va faire blinder la voiture, et puis on va ajouter les pneus anti-crevaison. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors attendez, ça. En fait, la deuxième heure se passe, puis ensuite la troisième heure, et en fait on ajoute à chaque fois des user stories en fonction des aléas qu'on puisse passer à droite à gauche. Donc du coup, en fait, arrive la fin du troisième sprint, et qu'est-ce qui s'est passé au final? Au final, on a amélioré la voiture jusqu'à ne plus avoir de temps. C'est-à-dire qu'au début, on savait exactement... il n'y a pas eu réellement de surprise. On savait au plus tôt que ça allait à peu près marcher, quoi. On a maximisé nos chances de survie avec une voiture qui déjà dès le premier sprint, dès la première heure, roulait et avait une mitraillette. C'est quand même pas mal. Après, effectivement, par exemple, le GPS n'a pas été rajouté. Ça, c'est un petit peu problématique, quoi. Enfin, problématique pas tellement, en fait, par rapport à la vision qu'on avait, ou le but qu'on avait, qui était de sortir vivant. Effectivement, on ne sait pas où on va aller, on va sortir vivant. Et en fait, on casse vraiment l'effet tunnel. Par rapport à un projet un peu plus classique, on va dire, si on vulgarise, du coup, ouais. Comment ça se passerait? Dans les méthodes prédictives, on va essayer un petit peu d'expliquer tout ce qu'on va faire un petit peu au début, donc pendant une demi-heure, une heure, je sais pas, l'équipe va essayer de se poser la question, détailler un petit peu chaque user story, comme elle l'aurait fait en fait avec
le sprint backlog détaillé avec toutes les tâches, elle aurait détaillé toutes les tâches et estimé éventuellement toutes les tâches quasiment en minutes pour savoir combien de temps ça allait prendre pour voir si tout allait bien. Au début, donc, on aurait passé à peu près 1 heure, je ne sais pas, à estimer, détailler tout ce qu'on allait faire au cours des 2 heures qui allaient suivre. Ensuite, pendant 1 heure, on développe, en l'occurrence, on répare la voiture ici, et à la fin, pendant la dernière heure, on va tester, essayer de voir s'il n'y a pas de problème, éventuellement faire des corrections avec les différents éléments qu'on a rajoutés au cours de l'implémentation. Donc en méthode traditionnelle, si jamais il y a un problème, comme là il y en a eu un petit peu, en milieu de course, si finalement on essaie de changer un petit peu les specs qui étaient définis avant, ça implique quoi en fait pour l'équipe? Ça implique soit qu'elle revienne, qu'elle modifie les specs, ou alors qu'elle fasse les changements peut-être à la va-vite sur la voiture, mais du coup en fait c'est pas possible. C'est-à-dire que là, ça n'allait pas tenir, et on le voit en fait, on peut difficilement faire peut-être plus de choses qu'avec cette méthode-là. Si le GPS n'a pas réussi à être implémenté, ça veut dire que concrètement, il n'y avait pas le temps peut-être de tout faire. Mais avec une méthode prédictive, peut-être que ce changement en fait, qui est arrivé en cours de route bouleverse tellement les plans, et du coup on n'arrive pas à faire quelque chose de fonctionnel à la fin. C'est-à-dire une voiture peut-être qui roule à moitié, avec un GPS OK qui est implémenté, qui n'est pas si important, ou avec différentes fonctionnalités, qui n'ont pas eu le temps d'être testées comme elles l'auraient mérité en fait. Et là, plus qu'un dépassement de budget ou de délai, ça implique quelque chose qui est 2 fois plus important, c'est-à-dire que les méchants rentrent, etc. Puis a priori, vous avez une chance de survie qui n'est pas géniale. Donc voilà. À mon avis, du coup, l'agence touriste aurait tout à gagner en fait, à utiliser systématiquement Scrabble. Du coup, je vais vous montrer quand même ce que ça a donné à la fin, la voiture, comment ils ont réussi à l'améliorer. C'est pas du tout tourné à l'avantage de tout. Donc ils ont réussi à faire à peu près tout, mais il n'y a pas de GPS. Ils peuvent encore s'améliorer, mais ils vont en prendre note pour la suite. Pardon ? Ils ont mis des étoiles. Ouais, ils ont mis des étoiles à la place, finalement. Ils sont perfectionnistes sur certains trucs. Ils ont le temps de mettre des films. Puis finalement, les mitraillettes, c'était pas assez, ils en ont mis 2. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 5 minutes à peu près sur Alors ça a l'avantage en fait d'être ludique et puis du coup de bien marquer les esprits au terme d'une formation. Oui. Alors, pourquoi ils ont décidé de laisser de côté le GPS et qu'ils ont réparé l'autoradio, alors que le GPS avait une valeur de 5 points et l'autoradio une valeur de 2. C'est les aléas. Alors effectivement, au début, le GPS était prioritaire par rapport à l'autoradio. Il peut se passer plein de trucs. Là, en l'occurrence, j'ai pas détaillé le dernier sprint, mais on peut très bien imaginer que Hannibal dit mais non, c'est pas possible de pas sortir sans musique. Moi, il faut absolument ma musique et mon cigare et que je dise j'adore un plan qui se déroule sans accro. Donc du coup, tu vois, on peut imaginer que c'est pour ça. Quoi. Effectivement, tu vois, ça implique que rien n'est figé à l'avance. Et c'est d'autant plus vrai dans ce genre de cas-là, mais qui est souvent le cas, mine de rien, même si c'est une métaphore, c'est vraiment le cas qui ressemble à peu près à un projet standard au final, quoi. Et avec des aléas qui peuvent arriver jusqu'au bout. Oui. Je me rappelle d'aucun épisode où il y a un mec qui se pointe, qui explique son métier à Hannibal et affûté. Alors toi, en tant que coach agile qui te pointe, qui explique comment être Scrum Master et Product Owner, comment tu fais? Comment je fais? C'est-à-dire si jamais j'étais dans le hangar avec eux, en disant non, on dit mal, oui, voilà. Comment tu fais quand tu es dans une entreprise où les gens sont un peu pas du tout dans l'agilité, puis ils résistent vraiment fortement, ou qu'il y a trop de MOA, ou... Ok, alors du coup, là on parle plus généralement d'accompagnement en fait. Pour l'accompagnement, en fait, il y a tout d'abord une phase d'interview en fait, qui est à faire, qui permet de récolter un petit peu les informations et les besoins de chacun. À partir du moment où on comprend en fait les besoins et les problèmes de chacun, on va pouvoir ensuite essayer de trouver une organisation qui va bien. Et ensuite, on forme tout le monde. Donc, si jamais je devais faire passer l'agence touriste en fait à l'agilité, je formerais tous les intervenants de près ou de loin qui interviendraient en fait sur la voiture du hangar. C'est-à-dire qu'on ne forme pas juste l'équipe, on ne forme pas juste le product owner. On essaie de bien comprendre les problèmes de chacun dans un premier temps, pour pouvoir ensuite les réfléchir, les former, et du coup répondre à leurs différentes attentes au cours notamment de cette formation. Et ensuite sur le suivi, voilà, il faut que ça soit régulier et il faut que ça soit sur le moyen terme. On ne peut pas lâcher comme ça une équipe non plus formée théoriquement et ensuite directement dans la nature, et qu'il y a l'accompagnement réel par la suite, le suivi qui se fait de manière un peu plus sporadique, semaine, un jour par semaine, etc.
Donc voilà peut-être comment je procéderai au début avec eux. Ça va être comprendre quels sont leurs problèmes, pourquoi est-ce que Looping s'entend pas avec Barracuda, qu'est-ce qu'Hannibal préconise, comment expliquer sa méthode de travailler. Briefer un petit peu futé aussi pour qu'il soit le Scrum Master qui limite bien l'action d'Hannibal directement pendant les sprints. Voilà comment ça se passe, je pense. Bon, après je me casserai peut-être en disant bien. Ça serait risqué un peu. Si vous avez d'autres questions, est-ce que ça vous a plu déjà? Ouais. Des questions? Quelle équipe, est-ce que l'équipe en elle-même peut proposer aux producteurs? Bien sûr, ouais. L'équipe, dans Scrum, hein, enfin, en général, l'équipe peut proposer, n'importe qui peut donner, écrire une user story. Par contre, à charge du product owner de dire si elle est valide ou pas, en gros, s'il veut la prendre ou pas, et parce que c'est lui qui fait la priorisation. Donc du coup, s'il la met en priorité dernière, du coup, c'est lui aussi qui fait la solution. Mais tout le monde peut donner son avis, bien sûr. Oui. Moi, j'ai une question. Là, on avait une deadline de 3 heures. Ouais. Mais comment Scrum aurait pu répondre à l'estimation complète de la charge de travail? Comment on aurait pu dire, en fait, initialement, on a besoin de plus de 3 heures pour faire ce projet-là? Scrum ne propose pas directement de réponse là-dessus. C'est un engagement de qualité et de moyens, et on travaille au mieux avec ce qu'on a. Scrum, c'est pas magique, c'est-à-dire que si on attendait, par exemple, de Scrum que ça fasse travailler plus vite et que du coup on fasse tout en 3 heures, c'est pas possible. De même, si on attendait de Scrum de dire combien de temps est-ce que précisément vous pensez que ça va prendre, dès le début on ne peut pas répondre. Ensuite, au cours du premier, deuxième, troisième sprint, en général, s'il y avait plus de sprints, c'est souvent avec ce qui s'est passé avant qu'on arrive à dire, voilà, notre vitesse de croisière est de temps, notre vélocité elle est de temps, donc du coup, si 4 ou 5 sprints, vu la taille du backlog qui commence à être fixe, on aura fini. Et c'est pas dès le début, parce que sinon on arrive dans les méthodes prédictives, on va essayer de dire ça. Mais même après, il change des élèves par un Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Qui s'affine au cours du temps. Chose qui ne se fait pas dans les méthodes prédictives. On peut réaffiner les chiffrages. Oui. Comme Barracuda aime bien la mécanique, il veut absolument faire une voiture 4x4. Ouais. Alors que Hannibal a spécifié une voiture qui roule. Ouais. Alors faire une voiture 4x4, c'est plus de points. Est-ce qu'il faut écrire une story technique pour faire les 4 roues motrices et l'afficher au backlog, ou est-ce que simplement on met plus de points, donc elle va coûter plus cher au product owner et que c'est à lui de décider Ouais, c'est un peu litigieux, mais globalement, en fait, ils vont en discuter en fait, pendant le sprint planning. Donc si ça parle à Hannibal, des roues motrices, bon, parce que si tu penses à un architecte qui parle d'un framework particulier, etc., pour faire plus de choses, ça parle peut-être pas forcément au product owner. Si ça lui parle, pourquoi pas? Il comprendra peut-être que finalement le nombre de points doit être augmenté. Mais normalement, une motivation technique doit toujours être exprimée par un user story fonctionnel. Donc en gros, ça pourrait être, j'ai envie que ma voiture elle puisse, elle s'embourbe pas à la première plaque de bout trouvée. Dans ce cas-là, on explique, dans ce cas-là, on va faire un nouveau procédé qui s'appelle des 4 roues motrices, ça prend peut-être plus de temps. Ok, dans ce cas-là, ça va être compris. Le but du jeu, c'est toujours d'améliorer la transparence et la communication. Histoire de dire ce qu'on va faire et pourquoi. Ça, le product owner, voilà, il ne va pas être surpris ou frustré du résultat. Donc les exigences non fonctionnelles, qui sont plutôt techniques, devraient transparaître dans les expressions fonctionnelles. En fait. C'est ça. Alors, encore une fois, il y a des exceptions. Hein. Mais si par exemple, sur le temps de chargement d'une page, si vous trouvez que votre site ne va pas assez vite, dans ce cas-là, il faut faire du refactoring et employer un nouveau framework qui permet d'afficher, faire du cache, etc. Ça, le product owner, il s'en fout. Par contre, ça peut être très bien être motivé par une user story fonctionnelle qui dit, moi, mon délai de chargement de la page, qui est de 6 secondes aujourd'hui, je veux qu'elle passe à 1 seconde. Ok, ça c'est une user story. On réfléchit à la réponse qu'on peut donner. Dans ce cas-là, il va falloir mettre tel outil, ça coûte, tout ça prend. Ah ouais, bah oui, parce que il y a ça derrière. Tu vois, il y a une motivation. Le but du jeu, c'est d'aller à l'essentiel. Et c'est pas Barracuda qui sait exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est plus le product owner, plus Hannibal. Je pense que dans le cas précis, si la voiture doit se paraître en décalage de 10 minutes, le product owner va refuser les 4 minutes. On va parler à tout. Oui, bien sûr. Ça dépend vraiment du product owner, il faut que ce soit motivé par le product owner. Dans ce cas-là, un bug de notification, c'est peut-être dans une façon. Un bug, bon, alors en l'occurrence, c'est pas vraiment de recette ici, mais ça passe en usant c'est-à-dire que si Hannibal, mettons, s'amusait avec la voiture pendant que les autres travaillent sur le blindage, les tests, la matériel, elles sont raillées. Ouais.
méthode, c'est la priorité numéro 1, et on va faire fonctionner. Le sprint d'après, il va faire fonctionner. Ouais, mais toujours avec l'aval du product owner. C'est-à-dire que si finalement il pense que le blindage est beaucoup plus important que la mitraillette, là on l'écoute. Mais normalement, une fonctionnalité qui est buggée à droite à gauche, même minimum, elle n'est pas finie. Et ce, même au sprint d'après.